Copin pour le groupe des écologistes. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Médiateur pour cette présentation d'un certain nombre d'éléments qui sont en effet dans votre champ de compétences. J'avais moi-même comme Marie-Noëlle Battistel, et sans doute parce que nous sommes tous les deux rapporteurs dans la mission de suivi de la loi de transition énergétique et que nous entendons pas mal de choses sur le chèque énergie, envie de vous entendre un petit peu plus sur ce que vous avez commencé à indiquer comme allusion sur le fait que les grands énergéticiens se battaient avec énergie, c'est le cas de le dire, contre la mise en place du chèque et pour le maintien des tarifs. Vous avez commencé à glisser sur le fait que c'était pour conserver en fait le contrôle un peu de leurs propres données et de leur clientèle, mais donc savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on entend un certain nombre de questionnements sur le chèque énergie, dont certains posent des questions qui mériteront d'être testées justement dans l'expérimentation en cours, sur ce que disait Marie-Noëlle sur le fait que le tarif, ben, on l'a, et donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le chèque, il faudra l'utiliser. Donc, quelque part, ça nécessitera une démarche. Donc, moi, je suis très pour le chèque. Je pense que c'est une avancée. Mais encore faut-il qu'on puisse en avoir la démonstration concrète que ça va réellement être utilisé par les bénéficiaires. Et donc, si vous avez un petit peu aussi des idées sur comment on peut accompagner le mouvement, sachant qu'on avait voté, y compris dans la loi, une notice qui accompagnerait. On a été loin dans la loi, dans la précision, mais qui serait utile. Sur le compteur Linky, avoir votre sentiment sur ce que nous avons mis dans la loi sur l'affichage des portées. Parce que de fait on l'a mis en place pour les précaires énergétiques et donc qui sont évidemment les principaux intéressés par un certain nombre d'éléments que vous avez indiqués. Et on avait d'ailleurs une discussion hier au Conseil supérieur de l'énergie sur la mise en place de ces dispositifs. Est-ce que, de votre point de vue, c'est plutôt, à quoi il est réfléchi aujourd'hui, des appareils spécifiques, ou est-ce que c'est un affichage des portées qui doit être sur les smartphones, sur les ordinateurs, etc. Et savoir si il ne pourrait pas être réfléchi comme une forme de service public, d'avoir des outils permettant pour le consommateur d'avoir une analyse peut-être plus raffinée que simplement le chiffre en temps réel, qu'on pourrait mettre à disposition des logiciels pour permettre à ces consommateurs de mieux comprendre quelles sont leurs variations de consommation et en tirer un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas forcément lisibles pour ceux qui ne sont pas habitués à cela, et donc utiliser l'informatique à bon escient. Merci, Monsieur André Chassaigne pour le groupe GDR.